davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Merci de votre confiance, bienvenue dans l'émission Backstage. Aujourd'hui, nous recevons le duo De Qui C'est Ça pour la présentation de leur premier album cover non genré. Et dans le duo, il y a Brice. Salut. Salut Brice et Jérémy. Salut David. Jérémy, comment as-tu connu Brice ? Je l'ai connu il y a quasiment 20 ans maintenant. Enfin, 20 ans, ouais. Ouais, c'est on ça. peut dire Voilà, 20 ans. on arrive à une date anniversaire. Ouais. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Jamoussa à l'époque, et Brice faisait la lumière, nous suivait en lumière là-dessus. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, j'ai rejoint un groupe qu'il avait avec le sonorisateur qui nous suivait en son aussi. Lumiériste au départ, Ouais, Brice ? un technicien, ouais. Ouais. C'est Ingénieur lumière. Ingénieur lumière, ouais, c'est l'essentiel de mon boulot. D'accord. Depuis 25 ans. Ouais, je suis intermittent du spectacle, beaucoup de techniques. Et j'ai toujours eu des groupes de musique, des groupes qu'on n'a même pas voulu utiliser pour travailler. C'est là où on a commencé à jouer ensemble, c'était des pauses mamie avant de venir. Ouais. Qui était vraiment un concept où on voulait continuer à pouvoir être irrévérencieux, donc on n'a jamais voulu en faire un métier. Donc j'ai toujours gardé moi, beaucoup de techniques, et puis des groupes au fur et à mesure. Bon, tu nous as déjà accueillis avec un autre groupe, Ouais. voilà, qui tourne. Jackie. Voilà, c'est ça, absolument. Socio. Où on est tous les deux, toujours. On est un vrai binôme depuis 20 ans, on va finir par faire un vieux couple. Et on salue les Jackie, l'ensemble des Jackie, Bah parce ouais, que ouais. Salut à tous les tu parles de ce groupe. À quel moment tu découvres que tu es un super chanteur, alors si tu étais technicien, comme on vient de le dire ? Bah, en fait, ça a été assez tôt, parce que j'ai eu, avant mon tout premier groupe, il s'appelait Dizepi. On était 4, dont moi je faisais que de la guitare et je faisais un peu de chœur, et puis il y avait un chanteur. Du coup, on a arrêté cette formation-là, on a voulu continuer avec le batteur et le bassiste, et du coup, plutôt que trouver un chanteur, je me suis dit, tiens, moi je veux bien chanter. Donc j'ai pris des cours, je me suis entraîné, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Trouver sa voix. Ça me fait marrer parce que le tout début, il faut te mettre à poil devant un miroir et regarder comment ton corps interagit quand tu chantes. Donc mais hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. C'était une copine, Céline Douillard, qui m'avait filé ce truc-là, qui est dans Les Copains des Bois, qui m'avait filé ce bouquin-là. Voilà. Donc du coup, j'ai appris à ce moment-là, j'ai passé plus d'1 an à travailler des textes, voilà. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, en fait. D'accord, Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de Brice la première fois que tu l'as vu, il y a 20 ans maintenant ? Oh, il fait peur. Il fait peur, ouais, d'accord. Avec sa L'ours. grosse voix. Ouais. Ah, ça fait un peu, ouais. Non, après, quelqu'un de super accueillant. Malgré la carrure qu'il a de gros ours avec une grosse voix, quelqu'un de très accueillant. Et un sentiment de grand frère un peu. Parce qu'ils avaient un studio aussi avec Christian qui nous suit aussi au son et qui nous fait plein de choses pour le son. À l'époque, ils avaient un studio d'enregistrement. Et dans ma jeunesse, je passais énormément de temps chez eux à écouter les groupes qui passaient, à venir. C'est comme ça que l'amour s'est fait entre nous, quoi. Brice, tu as pensé de quoi de Jérémy ? Ah ouais, en fait, c'est assez ça, le côté petit frère, puis une énergie de fou, il s'arrête jamais. Et du coup, voilà, en fait, ça a été vraiment le début du truc de plein d'humour en commun, surtout. Ça a été vraiment le gros truc qui nous a rassemblés. Et du coup, ouais, ça a été son énergie, et puis envie de passer du temps ensemble, en fait. Déjà, juste ça. Puis c'est vrai qu'on s'est jamais lâché depuis. On a toujours eu une formation musicale ensemble, depuis qu'on a commencé. Depuis longtemps. Et à quel moment décidez-vous de monter ce duo De Qui C'est Ça ? La fin de Des pauses mamie. Ouais, quand on a arrêté des pauses mamie, Ouais. c'est ça. Moi, j'étais sur Rennes à ce moment-là, et on s'est dit, il faut qu'on remonte quelque chose. Les prémices de Qui C'est ça, c'était à ce moment-là, quoi. On est en Vraiment la quelle fin des année, pauses à ce mamie. moment-là ? Par là, Parce que 20 ans de connaissance, pour nous remettre un peu dans la chronologie de Qui C'est ça, ça date de quand ? Ça fait 10 ans, quoi. Ça Un fait truc comme 10 ans. Ouais, pas loin, au moins 8 ans, ouais. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, parce que c'est vrai que tout le départ, en fait,
Vous pourrez le voir après sur le live, mais on a beaucoup de pédaliers, donc on a beaucoup d'électronique. On a mis déjà presque 1 an et demi en mode labo à trouver nos outils avant de pouvoir vraiment commencer à travailler correctement. Avoir une restitution de ce qu'on voulait faire. Puis l'idée, c'était de continuer à jouer ensemble. Voilà, de remonter quelque chose, parce qu'on voulait continuer à jouer ensemble, en fait. Artistiquement, on est vraiment bien ensemble. Ça matche bien, il y a une complémentarité qui marche, et puis on a amour pour la personne, quoi. Ça, c'est important. Ouais. Et ça se ressent sur scène. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, alors, dans ce duo de Qui c'est ça? Que fais-tu, toi, Jérémy? Moi, je fais du saxophone, donc saxophone ténor et baryton. D'accord. Et je retrifouille un peu tous les sons du sax naturel pour pas forcément que ça ressemble à du saxophone, en fait. Saxophoniste depuis longtemps? Depuis toujours? Pas depuis toujours, hein, parce que je suis pas né avec un sax dans les mains non plus, mais depuis j'ai 11 ans, 11-12 ans. T'es venu comment au sax? Via mon frère qui faisait de la musique, il faisait de la guitare, et puis j'ai rejoint une école de musique au Luc-sur-Boulogne, une école de musique intercommunale en Vendée, et qui proposait énormément d'ateliers. C'est comme ça que je me suis plongé dans la musique aussi. Le sax pour toi, Brice? Moi, c'est la voix, la chanson. Voilà, le chant, la guitare, et puis je fais du beatbox. Alors au tout début du projet, je faisais tout en live, comme Jérémy, donc je faisais toutes les boucles, je créais les boucles en live, y compris le beatbox. Maintenant, on a arrêté, on les a gardés à l'intérieur parce qu'on s'est rendu compte aussi, pour pouvoir avoir un peu d'interaction avec les gens, c'était compliqué parce que j'avais vraiment besoin de reprendre du souffle. Donc voilà, donc un peu de guitare, beaucoup de chant, du beatbox, et puis pareil, moi j'ai le même pédalier que lui où on a mis des boucles à l'intérieur. Alors soit je les enregistre en fonction des morceaux, soit elles sont déjà dedans et je les lance. Voilà. Cover non genré, c'est le titre de votre premier album. Nous allons rentrer dans le détail. 14 titres. Il a mis du temps à se faire, mais on a bien compris les raisons pour lesquelles ça met du temps. Il faut à la fois arranger tout cela. Je propose tout de suite au public d'écouter un premier titre, Le spleen des petits. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteau. Peu de chance de s'en sortir, 6 en ont marteau. Déjà on s'épile, s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier crabe, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteau. Peu de chance de s'en sortir, 6 en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur encre orange. Absorbées par cette image, le petit marche dans les pots d'orange. Sa cagoule gondole sous la pluie toute trempée. Dans ses poches des billes et quelques kiris écrasés. Il en a ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi, car dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. L'emporte avec lui quelques bons mecs, il déchoque au rêve. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, ça l'y rend marteau. Peu de chance de s'en sortir, 6 en ont marteau. Déjà on s'épée, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier crabe, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteau. Peu de chance de s'en sortir, 6 en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention passage à niveau. C'est chaud quand il voit que papa sera pas au niveau. Le ciel s'obscurcit, il croque dans un pépito. Il fait presque nuit, une lumière glauque sous le préau. Ça souffle, alors il s'en mitoufle, il sent même plus le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci. Dans son anorak, il veut s'échapper. Voudrait que maman vienne le chercher. Il cherche l'entrée, priant qu'elle n'ait pas oublié. Dans la cour, c'est crade odeur d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres, la graisse serre les poils, stop le costaud. Il est 6h30, toujours personne dans le préau. Le spleen des petits à l'école, ça l'y rend marteau. Peu de chance de s'en sortir, 6 en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier crabe, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça l'y rend marteau. Peu de chance de s'en sortir, 6 en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention passage à niveau. C'est chaud quand il voit que papa sera pas au niveau.
Il a triste nique quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré c'est moquerie, même à la balle au prisonnier. C'est la tête de Kirk, celui qu'on course dans le parc. Avec un but trop grand qui a tellement peur des clous de cirque à l'école. Pas de telle humiliation. Si James sera de Wall et commencera la sélection. Il sert encore des pommes et tiendra pas dans ses violences. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance. Et là, on se rend compte pleinement de ce que vous faites. Et franchement, on comprend la difficulté pour faire cet arrangement. On a parlé de ces années de travail. Donc ça, c'est un premier titre. On va maintenant parler, par exemple, de L'Homme ordinaire. Pourquoi avoir choisi L'Homme ordinaire dans ces 14 titres, Brice ? C'est Monsieur Roux. En fait, c'est un artiste. Alors là, on va pouvoir donner les noms. Mais Ah oui, ce que vous faites jamais en concert. en live, on ne donne jamais les Mais noms. pourquoi ? Parce que pour que les gens se disent mais de qui c'est ça. Ah ouais. Voilà, tout l'idée était là. Et parce que c'était un artiste qu'on affectionne. En fait, on a vraiment pris que des artistes qui nous plaisaient dans la scène underground. Donc on a très très peu de morceaux mainstream. On doit en avoir 2 ou 3 sur... on peut faire là pour l'instant 2h15 de set. Ouais. On a 17 morceaux là en préparation, 17 nouveaux morceaux. Et on prend vraiment que dans des groupes qui nous plaisent, mais que les gens ne connaissent pas spécialement. Mais C'est le choix, c'est ça ? Ouais, c'est un choix. Et puis sur énormément de styles musicaux, en fait, ça va de la chanson française au métal. Ouais, c'est incroyable. Au rap. Ouais, du Rap, rap, reggae, tango. Tango, ouais. Il y a vraiment... Et comment ça se passe, les réunions, pour déterminer le choix de ces artistes, plus ou moins connus, parce que perso, Monsieur Roux, ça me faisait penser à un prof que j'ai pu avoir, mais c'est vrai, il y a des artistes qu'on découvre grâce à vous. Ouais. Comment vous faites ce choix, alors ? C'est quoi, ce sont des titres que vous écoutez, Ouais, vous échangez ? C'est ça, Ouais. on arrive avec chacun des idées de morceaux. Et parce qu'on n'a pas, on écoute un peu des choses en commun, mais on n'a pas exactement les mêmes influences. Donc du coup, chacun apporte à l'autre. Moi, par exemple, voilà, dans les derniers, là, je citerai un morceau qui s'appelle Pascal d'Hocus Pocus. D'accord. Je connaissais le groupe, je l'avais déjà entendu, mais ce morceau-là, je ne le connaissais pas du tout, et c'est Jérém qui est arrivé avec. Et du coup, voilà, dès l'écoute, j'ai fait « Ah ouais, carrément ». Et puis après, il y a quand même tout le travail où on essaye, et des fois, ça ne marche pas. Il y a pas mal de morceaux qu'on a testés, et soit ça ne marchait pas, soit on se retrouvait à faire la même chose que l'artiste de départ, et c'est pas l'idée. Pas bon. Et, Ouais. et quelle est la méthode pour adapter donc, ce titre à la façon de qui c'est ça ? C'est redécouper tout le morceau, en fait, tout le morceau original, et voir si nous, avec nos outils, les pédales samplers et tous les effets, on arrive à trouver l'ambiance générale du morceau, mais sans coller vraiment à l'original aussi. Et c'est tout le travail justement de laboratoire sur des effets, sur des envois, comment on peut faire pour garder l'univers en fait aussi du morceau, quoi. Et la base du travail, c'est vraiment Jérémy qui l'a fait, en fait, avec toutes les parties mélodiques. L'idée dans De qui c'est ça, c'est de vraiment mettre en avant le saxophone avec les textes. Voilà, c'est vraiment... c'est lui déjà qui va donner un peu la possibilité ou pas de reprendre des mélodies avec des sons différents ou des choses comme ça. Et à partir de ça, on rajoute éventuellement de la guitare s'il y a besoin, mais pas forcément. D'ailleurs, les morceaux qu'on propose, les morceaux qu'on propose ce matin de partager avec vous, il n'y a pas de guitare. On a fait le choix, de mettre en avant des morceaux, 2 univers vraiment différents. Mais il n'y a pas de guitare, alors qu'en live il y en a. Mais c'est avant tout le saxophone et la voix, vraiment les textes. Laquelle vous fait le plus rire dans ces 14 ? Alors, bien plus dans votre répertoire, mais dans l'album Cover non genré. J'en ai rien à foutre. Clairement. Clairement, c'est Didier Super, quoi. Voilà. On a La peine de mort aussi qui est pas mal. Oui, c'est vrai. D'Old Delaf, qui est plutôt pareil, moi qui me fait bien marrer, parce que faire un morceau sur la peine de mort, choisir plein de choses différentes. Alors on a un petit peu modifié, c'est un petit clin d'œil à Madiwan,
On a modifié dans le texte, par exemple, de la peine de mort, juste un truc entre le médecin et le dentiste, parce que c'est une vieille blague que j'ai avec lui, c'est mon beau-fils. Okay. Et voilà, c'est un truc où on s'est fait une vanne. Du coup, on a modifié ce petit truc, c'est un petit clin d'œil pour lui. Ouais. Voilà, où c'était le dentiste, parce que voilà, il mérite, comme quand ils disent ça a picoté un peu, il mérite la peine de mort. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça le bail du morceau. Le spleen des petits qu'on a entendu, là, c'était, on a dit de qui c'était? De Stupéflip. Ah, on a dit, je ne sais pas si on l'avait dit, mais en tout cas, je crois pas. Ouais, donc, il y a plein de titres qu'on découvre dans l'album. Où est-ce qu'on le retrouve, d'ailleurs? Je sais que vous avez édité une magnifique clé USB que vous proposez à la fin des concerts. Exactement. Où est-ce qu'on peut l'acquérir, sinon, cette clé, votre album? La clé, après, il suffit de nous contacter, puis soit on se voit en direct, ou soit on peut envoyer. Et sur Insta, on contacte facilement. Après, c'est vrai qu'on avait envie un peu de défendre le fait de ne pas avoir de vente via Internet, voilà, que ce soit aussi quelque chose... qui permet une rencontre. Ouais, c'est ça, que les gens viennent nous voir, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse avoir un échange avec eux. Donc on réserve vraiment ça pour le live, sachant que la clé USB, c'est plus un soutien au groupe que vraiment l'album, parce que l'album, tu le retrouves sur Deezer, sur Spotify. YouTube, il est en complet sur YouTube. Voilà, l'idée, c'est que le plus grand nombre puisse l'écouter. Quelle chanson vous n'avez pas encore faite qui vous ferait rêver, que vous avez envie d'adapter prochainement? Il y en a une ou pas? Il y a un gros dossier. Moi, pour ma part, c'est J'ai pas sommeil de Enhancer, qui est un dossier niveau texte. Et là, du coup, on va travailler tous les deux vraiment en chant lead, parce que c'est pas réalisable tout seul. Déjà, ça, c'est sûr, en termes de voix. Et celle-là, j'ai hâte qu'on s'y colle, parce que ça va être un très beau bébé. Chantier, C'est noté pour ce titre. On l'écoutera probablement prochainement. Prochain concert, Brice? Le 6 février. On est à Mousillon, la Qu'avez-vous. Voilà, on est 3 groupes. Alors, j'ai plus le nom, je ne veux pas dire de bêtises. Non, mais on va retenir le vôtre. De qui c'est ça? Voilà. On sera à Mousillon, le 6 février. Le 6, ouais. Jérémy, qu'est-ce qu'on va entendre pour finir l'émission? On va entendre Rongrakatikatong. Tu peux nous la refaire, c'est qui? Rongrakatikatong. Waouh, de qui? De Soviet Suprême. Merci les garçons d'être venus, c'était un super moment. On vous retrouve sur les réseaux. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Backstage. Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui 14. Si tu mérites que la tantine se tire avec tes tétards. La tantine est têtue, tu voudrais savoir, tu veux la teste, la terre, la toaster en du cul. Le retourner vers ta télé, ta vie. T'es triste, tu voudrais péter la tête comme un tout va sauter dans ta tête et tes tours à tatiner. Le temps te tasse, alors tu dises et tu tapes et tes d'autres tantines, mais la chair est triste. Et le temps fait tic-tac et personne ne troque, tu claques depuis tes lapis, c'est clic et c'est clac. Et le temps fait tic-tac, personne ne rattrape, le tout trotte dans ta tête et tu tombes dans la trappe. Tu regrettes de temps en temps quand t'étais son titan, tu t'étalisais son palpitant qu'elle était. T'as tiré par ton statut de matin mort aimantée, elle était tout à toi et se targetait de ton tatou. Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée, alors va pas t'étonner si elle s'est tirée. C'est toi qui l'as dans tout retourné comme une tarte tatin. T'es qu'un chrétien, tu l'as bien mérité, tu t'es mal comporté. Fais le retour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement. Dans tes têtes, tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été un malotru. Tu fais le décal, le tout pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté à la tabouée dans ta tête, la tartine, t'es saucéron et de titres préparés, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la version, quand t'as dit L'où qui c'est qui t'adore, fais tout dépiter, depuis que t'as tenté d'acquitter, tu veux débuter. L'où qui c'est qui t'adore, c'est toi débuter, mais comme le dit dans ton nom, regarde au retour des bâtons. L'où qui c'est qui t'adore, t'es tout dépité, depuis que t'as tenté d'acquitter, tu veux débuter. L'où qui c'est qui t'adore, c'est toi débuter, mais comme le dit dans ton nom, regarde au retour des bâtons.
guider, tu veux nous vider. Room qui 14, c'est ton j'ai pité, mais comme le dit dans ton temps, regarde en retour des bâtons.